La psychologie du contentement, comment vivre une vie épanouie avec moins enseignement du Bouddha. La chasse sans fin à plus. Dans nos vies modernes, on nous enseigne constamment à aspirer à plus de succès, plus de possessions, plus de reconnaissance. Nous poursuivons toujours quelque chose, croyant que le bonheur et l'épanouissement se trouvent juste au-delà de notre portée. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque nous cessons de courir après et commençons à apprécier ce que nous avons déjà? Aujourd'hui, nous allons explorer un concept incroyablement puissant du bouddhisme, un concept qui peut changer radicalement notre vision de la vie. C'est un concept connu sous le nom de contentement ou en termes bouddhistes, Shishoku, qui signifie savoir assez ou être satisfait de ce que l'on a. Il ne s'agit pas de se contenter de la médiocrité ou d'éviter le progrès, il s'agit de reconnaître le pouvoir profond qui vient de l'acceptation de ce qui est, au lieu de chercher constamment ce qui pourrait être. Les enseignements du Bouddha nous disent que le véritable épanouissement ne vient pas de l'accumulation de plus, mais d'être pleinement présent avec ce que nous avons déjà. Plongeons dans la psychologie du contentement et comment adopter cet état d'esprit peut nous rapprocher d'un bonheur durable. Le cycle de l'effort et de la déception. La plupart d'entre nous connaissent l'excitation initiale qui accompagne le début de quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau projet, un nouveau passe-temps ou un nouvel objectif de carrière, le début est plein d'énergie et d'enthousiasme. Nous nous y investissons, déterminés à réussir et à atteindre la fin. Mais voici le hic, cette poussée d'effort s'estompe souvent. L'excitation initiale diminue, et avant longtemps, nous nous sentons ennuyés, frustrés, ou même prêts à abandonner complètement. Ce cycle est courant dans presque tous les domaines de la vie, des projets personnels aux efforts académiques en passant par nos parcours professionnels. Dans les enseignements bouddhistes, ce schéma est reconnu comme la tendance de l'esprit à chercher plus sans jamais être satisfait de ce qu'il a. Il est facile de se laisser piéger par la croyance que si nous travaillons un peu plus dur, si nous réalisons un peu plus, alors nous trouverons enfin la paix et la satisfaction que nous recherchons. Mais le Bouddha nous enseigne une autre voie. Il nous encourage à reconnaître quand il est temps de s'arrêter et à cultiver le contentement avec le moment présent. Le paradoxe de l'aspiration, pourquoi plus n'est pas toujours mieux. Dans notre société, nous sommes conditionnés à croire que plus nous réalisons, plus nous serons heureux. Nous idolâtrons les grands performeurs et croyons que le succès est une mesure de valeur. Mais ce que le Bouddha enseigne, c'est que cette quête sans fin de plus peut en réalité mener à plus de souffrance, pas moins. Réfléchissez lorsque nous fixons nos objectifs sur des buts inaccessibles ou en constante évolution, nous nous plaçons sur un chemin sans fin. Il y a toujours une autre marche à gravir, un autre jalon à atteindre. Cette aspiration perpétuelle nous empêche d'apprécier le présent, de profiter de ce que nous avons déjà, et nous empêche de ressentir le contentement qui vient simplement d'être plutôt que de faire constamment. L'enseignement du Bouddha sur Shishoku ne consiste pas à renoncer au progrès ou à l'ambition, mais à trouver un équilibre. Il s'agit de reconnaître qu'il y a un moment où l'aspiration ne nous sert plus, où nous pouvons prendre du recul et apprécier ce que nous avons sans toujours chercher plus. Lâcher prise sur la perfection, accepter le suffisamment bon. Un des aspects les plus libérateurs est de réaliser que la perfection n'est pas l'objectif. En fait, aspirer à la perfection peut souvent nous laisser insatisfaits et épuisés. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre image de soi, le perfectionnisme peut créer une norme impossible qui mène à un stress et une déception constants. Les enseignements du Bouddha nous encouragent à embrasser l'idée de suffisamment bon. Cela ne signifie pas que nous cessons d'essayer de nous améliorer ou de grandir, mais cela signifie que nous cessons de nous tenir à des normes irréalistes. Il s'agit de reconnaître que nous pouvons encore être contents et en paix, même si tout n'est pas parfait. Ce changement de perspective peut nous libérer de la pression constante d'être meilleur, de faire plus, et de courir après un idéal insaisissable. Au lieu de cela, nous pouvons commencer à trouver de la joie dans le processus, dans le moment, et dans l'acte simple d'être qui nous sommes, sans avoir besoin de validation externe ou de succès. L'importance de l'acceptation, trouver la paix dans le présent. Alors, comment cultivons-nous le contentement dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus? La réponse réside dans l'acceptation. Le Bouddha nous enseigne que la racine de beaucoup de souffrances est notre résistance à ce qui est. Nous luttons souvent parce que nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, que ce soit nos circonstances,
nos relations ou nous-mêmes. Mais la véritable paix vient d'accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aspirer ou de nous améliorer, mais cela signifie que nous cessons de lutter contre le moment présent. Nous apprenons à accepter que la vie est imparfaite, que nous sommes imparfaits, et que c'est acceptable. En embrassant l'acceptation, nous pouvons commencer à laisser aller le besoin d'accomplissement constant et la pression de devoir être plus que ce que nous sommes. Nous pouvons trouver de la joie dans les petits moments quotidiens, sachant que nous sommes déjà suffisants. Le chemin du milieu, équilibrer ambition et contentement. Les enseignements du Bouddha nous offrent quelque chose de profond, le chemin du milieu. Ce chemin consiste à trouver un équilibre entre indulgence et ascétisme, entre les extrêmes de l'excès et de la privation. En termes modernes, il s'agit d'équilibrer ambition et contentement. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à pousser plus fort, à faire plus, à accomplir davantage. Mais le chemin du milieu nous enseigne que le véritable épanouissement vient de la connaissance du moment où s'arrêter, où lâcher prise et où être satisfait de ce que nous avons. Cet équilibre nous permet de profiter des fruits de nos efforts sans en être consumés. Au lieu de travailler sans relâche vers un objectif et de se sentir vide une fois atteint, nous apprenons à trouver de la satisfaction dans le voyage lui-même, à trouver de la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat. Vivre avec moins, la liberté du contentement. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent entourés d'un nombre écrasant de choix et de distractions. On nous dit constamment que plus c'est mieux, que nous avons besoin de plus de choses, de plus d'expérience, de plus d'attention. Mais dans la quête de plus, nous oublions souvent la simple joie d'avoir juste assez. Les enseignements du Bouddha sur nous rappellent que la véritable liberté vient de vivre avec moins. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout ce que nous possédons ou abandonner nos rêves, mais cela signifie que nous devons apprendre à lâcher prise des attachements qui nous retiennent. Lorsque nous lâchons prise du besoin d'acquisition constante, nous nous ouvrons à la paix qui vient de vivre simplement et d'apprécier ce que nous avons déjà. Vivre avec moins peut être incroyablement libérateur. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment à nos relations, notre santé, notre paix intérieure et de ne plus nous perdre dans la quête sans fin de validation externe. Conclusion, le chemin vers le bonheur véritable. En fin de compte, le contentement ne consiste pas à accomplir plus, mais à apprécier ce que nous avons. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. En lâchant prise du désir constant de plus et en apprenant à embrasser le moment présent, nous pouvons éprouver un sens plus profond de satisfaction et de paix. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de courir après quelque chose de plus, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Où puis-je trouver le bonheur avec ce que j'ai déjà? Le contentement n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la véritable paix. En acceptant où nous sommes, en appréciant ce que nous avons et en aspirant à l'équilibre, nous pouvons vivre une vie de véritable épanouissement, une vie qui n'est pas définie par ce qui nous manque, mais par ce que nous avons déjà gagné.